Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 12 janvier 2023. Premier message de l'oracle de la féminité sacrée pour avoir la tendance. Pour ce jeudi, on nous dit au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà une jolie carte. Reprendre confiance en soi, être assuré, y aller, savoir qu'on va réussir. Allons voir ça du côté du tarot. Alors, à la coupe du slow tarot, on a la reine de bâton et le 5 de denier. La reine de bâton qui est toujours pleine d'entrain, pleine d'envie, plein de projets. Elle a beaucoup d'énergie, ça fonce, ça bouge, ça y va, ça fonce dans le tas. Enfin, quand elle a une idée dans la tête, eh bien, elle va jusqu'au bout de ses envies. Donc, on peut être à peu près dans cet état d'esprit pour aujourd'hui, avoir grande confiance en nous, arriver à faire bouger les choses, à faire avancer des projets, à mettre en route des projets, des envies, une relation, un nouveau job, enfin, il y a quelque chose qui vous passionne et que vous voulez faire bouger. Pourtant, avec ce 5 de denier, on a une carte de manque, la peur de manquer de moyens financiers, la peur que quelqu'un vous manque, la peur de ne pas arriver à quelque chose, de manquer de moyens. Bon, alors il est possible également que vous soyez tout simplement en phase de transition. Vous mettez des choses nouvelles en place, vous faites avancer, bouger les choses et vous êtes en plein milieu du changement et du coup c'est un petit peu chaotique et ça vous donne l'impression d'avoir peur de ne pas pouvoir concrétiser vos souhaits, vos vœux, enfin ce que vous souhaitez voir aboutir et vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose. Pour autant, on voit bien que c'est en train d'avancer, d'évoluer, et bientôt vous arriverez à l'étape suivante, au 6 de denier, qui nous parle de retrouver l'équilibre, la stabilité. Alors c'est clair que quand on met des choses en place, eh bien il y a le changement qui se met en place également, et pendant cette phase de transition, eh bien des fois c'est pas très agréable, hein. C'est un peu chaotique, c'est le temps de retrouver la stabilité en ayant fait bouger les choses et en ayant fait évoluer les choses. Il faut donc garder confiance, au cœur de la confiance. Alors, nous avons le 5 d'épée, encore un 5, le cavalier d'épée et le 7 de bâton. Bon, on nous parle qu'il y a beaucoup de communication là. Beaucoup de communication et c'est très rapide. Ça va échanger pas mal pour cette journée. On nous parle de conflits également, de conflits stériles. Alors on parle également de... Donc il peut y avoir... Ça peut friter un petit peu au niveau des communications, mais vous en sortirez, on va dire, vainqueur. Si toutefois on peut sortir vainqueur d'un conflit. Il n'y a rien de très glorifiant, on va dire. Surtout que le 5 d'épée, souvent, c'est des conflits stériles. Ça peut être aussi bien sûr des conflits avec vous-même au niveau du mental, mais ça peut aussi être avec votre entourage, vu qu'il y a pas mal de communication. Donc là, attention, toutefois, avec ce cavalier d'épée, ça va aller très vite, mais souvent, quand il y a ces deux cartes-là, ça va tellement vite que des fois, les mots dépassent la pensée et on peut peut-être distribuer des paroles un peu piquantes ou en recevoir à son tour. Et ça peut peut-être blesser. Bon, pourtant, on nous dit quand même que avec ce set de bâtons, que vous allez vous positionner, vous affirmer, dire vraiment quelles sont vos valeurs, ce en quoi vous avez foi et ce que vous voulez voir aboutir. Bon, donc on sort d'un conflit, donc mental avec soi-même ou avec son entourage. On a beaucoup de communication, ça va papoter, échanger, communiquer très rapidement pour cette journée. Et on se positionne, on s'affirme, on dit ce qu'on veut voir aboutir. Et cela avec toute confiance. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons l'étoile qui nous parle une nouvelle fois de communication, qui peut nous parler de guérison, qui peut nous parler d'accéder à un souhait, à un vœu. On peut donc là dire qu'on, possiblement, pour certains d'entre vous, que vous allez sortir d'un conflit avec des membres de la famille, le conjoint, les amis, relations. Enfin, il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau conflictuel et qui va vous faire passer du coup en mode guérison, qui va vous permettre peut-être de retrouver le calme dans les communications et d'accéder vraiment à ce que vous souhaitez. Confiance, confiance. Au niveau financier matériel, nous avons le 6 de coupe. Donc là, c'est bien, c'est équilibré. On se sent bien, on a confiance, c'est relativement stable.
On est, ouais, je vais pas dire que c'est euphorisant, mais au moins c'est pépère, hein. Bon, pour autant, on a des communications très rapides, mais elles sont agréables. On n'hésite pas à se positionner, à s'affirmer, et ce qui a peut-être posé souci, eh bien, c'est terminé. On en est sorti, on est vraiment là en stade guérison. On accède certainement à ce que l'on souhaite. Au niveau pro ou de vos activités tout court, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'épées aujourd'hui. Alors, le page d'épée, donc qui nous parle de nouvelles qui vont vous être communiquées, qui vont vous permettre de trancher, décider et d'étudier le terrain qui s'offre devant vous. Vous allez pouvoir un peu vous projeter et justement pouvoir vous positionner afin de dire quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez voir aboutir et peut-être que vous avez des nouveaux projets et des nouvelles qui vous sont communiquées, qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair et de pouvoir voilà, vous affirmer, vous positionner, vous mettre sur les rangs pour pouvoir faire avancer vos projets. Bon, on va recouvrir un petit peu ces épées, hein. Alors, sur ce 5 d'épée, oui, effectivement, on en finit avec des conflits. Et avec ce roi d'épée, encore de l'épée, on voit qu'on a tranché, décidé, arrêter les choses de façon nette et précise et surtout en étant droit dans ses bottes. C'est fait de façon équitable, il n'y a pas d'entourloupe. On a fait ça avec le mental en ne laissant pas entrer les sentiments en ligne de compte. Donc pour ceux que ça concerne, il peut vraiment aussi y avoir une décision de justice qui tombe, qui met fin à un conflit et ça va être communiqué là et ça va vous permettre de passer en mode de guérison et d'accéder surtout à ce que vous souhaitez. Surtout que en dos de deck, on a le roi de coupe, encore un roi, qui nous parle de se sentir stable au niveau de ses émotions, de ses relations, d'avoir confiance en soi. C'est bien posé, c'est bien ancré. On fait attention à nous et on fait attention à ceux qui nous entourent. Le magicien. Bon, alors là, ça va aller vite encore, bien sûr, dans la communication. On est vraiment au début d'un cycle, il y a quelque chose qui débute, hein, qui commence, et on nous dit là, avec ces communications et ce magicien, que vous avez toutes les cartes en main pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Donc peut-être un entretien, des échanges, là vous avez vraiment tous les dons, tous les talents pour faire aboutir ce que vous souhaitez. Bon, on peut aussi avoir dans le côté inverse, qu'il peut y avoir des échanges où les gens essayent un peu de vous manipuler, de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, de vous faire croire quelque chose qui n'est pas réel, qui vous, comment dire, on vous fait croire qu'il y a de l'illusion là, un petit tour de passe-passe de magie. Mais bon, avec ce roi d'épée, vous aurez vraiment la tête froide, les pieds bien ancrés au sol et vous saurez vraiment tout de suite de quoi il retourne, vous y verrez clair et vous pourrez trancher et décider de façon sereine. Je pense plutôt qu'avec ce cavalier et ce magicien, on nous dit que vous avez vraiment tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir faire aboutir ces échanges de façon à ce que ça aille dans votre sens. Et du coup, même avec ce 3 de denier en dos de deck, on nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de se serrer les coudes, de d'aller voir chercher des renseignements auprès des bonnes personnes qui ont la sagesse, l'expérience, le savoir, qui sont peut-être assermentées, mais qui vont vous soutenir, vous aider pour faire avancer quelque chose, un projet possiblement, et vous allez en discuter très rapidement. Vous allez échanger à ce propos certainement aujourd'hui. Ouais, et puis alors, juste derrière, c'est magnifique, on a un superbe 6 de bâton qui nous parle de réussite, de victoire, d'atteinte de ses objectifs. Donc oui, ça va vraiment bouger, s'affirmer, se positionner très rapidement. Vous allez savoir trancher, avoir les idées très très claires et donc grande confiance en vous, ce qui vous permettra vraiment de pouvoir faire avancer les choses et de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Alors, on a la justice sur le page d'épée. Alors, bien sûr, on peut dire que on tranche, on décide, on y voit clair. On fait ça de façon sereine et posée, de façon mature. Bien sûr, pour ceux que ça concerne qui sont en litige avec un employeur ou dans le domaine professionnel ou dans des activités tout simplement, on peut très bien parler qu'une décision de justice tombe. On l'a plusieurs fois quand même, hein, qui va vous apporter des informations. Ça va vous permettre vraiment d'y voir clair et ça va surtout vous permettre aussi de vous affirmer, de vous positionner. Et on nous parle là qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle il y aura certainement une hésitation. Mais en tout cas, ça va vous libérer. Ça va vous libérer et ça va vous permettre d'accéder à de la nouveauté,
d'avancer peut-être sur un terrain de jeu que pour l'instant vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais en tout cas ça va vous passionner. Oui, là vous arrivez vraiment à vos objectifs. Donc sur ce conflit, si conflit il y a eu, alors que ce soit mental ou avec de l'entourage, on voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises, qui arrêtent, qui tranchent, qui décident de façon juste et équitable. Et avec la carte du monde, eh bien on atteint vraiment ce que l'on souhaite. On est libéré, on arrive au bout et on peut passer à autre chose de façon vraiment plus légère. Et avec la reine de coupe en dos de deck, on nous dit bien qu'on retrouve une belle stabilité, un bel ancrage au niveau de ses émotions, de ses relations, de ses sensations. On se sent bien. Pleine confiance là, pleine confiance. Alors, 7 de bâton, 7 d'épée. On parle bien là de s'affirmer, de se positionner par rapport à quelque chose qui vous a blessé. On parle de perte, de vol. On peut également parler de choses sur lesquelles vous n'avez pas exprimé vos pensées. Parce que justement, vous aviez peur peut-être qu'on vous pique un peu vos idées. Bon, là, on peut très bien dire qu'on a des informations nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de trancher, décider, et de façon juste et équitable, pour pouvoir passer à l'étape suivante, et en pouvant justement vous affirmer, et justement avancer de façon bien plus sereine et avec beaucoup de confiance. Ça va vous permettre effectivement d'en finir avec possiblement des pensées limitantes, des choses qui vous ont empêché d'avancer, au moins au niveau du mental, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable de, que vous n'arriviez pas à, enfin des choses dans ce goût-là. Avec le 7 de denier juste derrière, on parle qu'on prend un moment de pause pour réfléchir très sereinement, pour faire avancer, évoluer ses projets et son quotidien matériel financier afin de récolter dans de meilleures conditions. Et avec ce page de bâton juste derrière, on voit bien que vous réfléchissez très sérieusement à savoir comment vous allez mettre tout ça en place pour être certain de prendre la meilleure route possible pour faire aboutir vos projets. Oui, et permettre d'en finir avec d'éventuels conflits. Oui, bah là, c'en est la fin. C'est vraiment la fin. On arrive au bout du cycle. 10 d'épée. Il y a énormément d'épée. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Bon, bah là, on en termine. Vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et passer à de la nouveauté. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous a fait mal, hein. Là, on en termine avec quelque chose. Pour certains d'entre vous, on en termine avec un emploi, avec une relation, quelque chose de professionnel, quelque chose qui arrive à son terme, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. On peut parler d'entourloupe, hein, de coups mesquins qui vous ont vraiment blessé. Et on vous demande là vraiment d'avoir confiance en vous, de vous positionner, de vous affirmer, que vous en arrivez au bout et que de toute façon, il y a des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider. Et ça peut être une décision de la justice, tout simplement. Sinon, c'est bien vous qui allez faire ça de façon très équitable, très juste, de façon à être droit dans vos bottes. Et ça vous apporte vraiment le bonheur là, hein. On retrouve vraiment pleine confiance dans ses émotions, dans ses relations, on se sent bien. Ah bah oui, c'est bien bien ancré. Ouais. Bon, peut-être un seul moment à passer, mais ça va être libérateur et ça va vous permettre vraiment de passer à la suite. N'oubliez pas que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez pour atteindre vos objectifs. Et de toute façon, quand on a la carte du monde, eh bien, on a tout. On a vraiment un peu le jackpot là. Ça va vous permettre vraiment d'aller vers de la nouveauté de façon bien plus sereine. Voilà. On sort des conflits là, on sort des conflits. Il peut y avoir des divergences de points de vue et vous, ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. À la coupe de l'iris Lenormand, nous avons des solutions qui arrivent par rapport à quelque chose qui est assez imposant, quelque chose qui est bloqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, quelque chose qui a été pénible, qui a peut-être duré un grand moment. Qui vous a énervé, agacé, qui a tourné en rond possiblement. Bon là, on voit qu'il y a des communications qui arrivent à ce propos. Ça va vous apporter des solutions, permettre d'accéder à ce que vous souhaitez et pouvoir passer en mode guérison. Ça peut être en relation avec votre foyer. On peut voir les clés d'une nouvelle maison pour ceux que ça concerne. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment de retrouver le sourire. Et alors, il y a des rendez-vous possiblement, des échanges, des entretiens qui seront peut-être au programme. Ça vous fait plaisir, ça vous tient à cœur. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial ou de professionnel. Donc les rendez-vous, je vous l'ai dit.
par rapport justement du coup à quelque chose qui est agaçant, qui a tourné en rond, qui vous a un petit peu agacé. Énergie principale, nous avons le trèfle. C'est une belle chose, une belle opportunité qui arrive vers vous, qu'il va falloir saisir. Un choix à faire par rapport à une belle opportunité, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut vous être apporté par quelqu'un qui est, qui est fidèle, qui est loyal, en qui vous pouvez avoir confiance. Le conjoint, un ami, famille proche, personne assermentée. Et c'est donc, ça peut être pour vous directement ou un homme de votre proche entourage. En tout cas, il y a une situation qui va se transformer, qui va se modifier par rapport à cette situation. Ça peut être quelque chose de très officiel, hein, qui va être officialisé, concrétisé. Et ça permet vraiment l'évolution d'une situation. Rendez-vous, entretien, on se voit, je vous l'ai dit, par rapport donc à une opportunité, et ça va vous demander de faire un choix. En rapport, encore une fois, possiblement avec quelque chose de professionnel ou de familial. Vu le tirage, je pense plus que c'est en rapport avec quelque chose de professionnel, possiblement. Il y aura peut-être des entretiens avec un patron, des collègues, enfin quelque chose qui va vous demander de faire un choix, certainement, pour la suite. Ouais. Encore les communications qui vous permettent d'accéder à ce que vous souhaitez, qui vous permettent de passer en mode guérison. C'est protégé. On en discute avec la personne en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, c'est vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous, hein. Pourtant, alors ça peut être par rapport à quelque chose vraiment qui vous a agacé, hein, qui a tourné en rond et qui vous a mis les nerfs à rude épreuve, hein. Enfin, en tout cas, il y a des rendez-vous à ce propos. Bah voilà, on communique, on échange. Ça peut être en rapport avec des questions financières par rapport à vos activités professionnelles si vous êtes indépendant aussi. On peut vous demander là, ça peut être en relation du coup avec un bâtiment d'État ou alors on vous demande vraiment de voir les choses dans leur globalité avant de faire vos choix, avant de faire vos choix plus posément. En tout cas, ça va transformer une situation. Vous en arrivez au terme de quelque chose, vous clôturez un chapitre pour pouvoir aller sur de la nouveauté. Et c'est vraiment quelque chose qui va être officialisé, concrétisé, oui, de façon officielle bien sûr, hein. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas encore très clair. C'est quelque chose qui est assez imposant, qui est assez cossu, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts et qui dure certainement depuis un moment. Ça peut être en relation avec un homme, encore une fois. Ouais, bah voilà. Alors, ça peut être un patron un peu tyrannique, hein, qui vous a fait suer, qui vous a énervé, qui vous a vraiment mis les nerfs à rude épreuve, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a agacé. Ça, c'est sûr. Bon, là, il y a des discussions à ce propos. Bon, il y a des rendez-vous qui vont... par rapport... on peut parler de harcèlement, bien sûr, là, dans ces cas-là, hein. On peut parler là aussi qu'il y a quelque chose qui va se solutionner parce que ça va vraiment vous apporter le sourire, la joie, la lumière. Enfin, vous allez y voir clair sur quelque chose, hein. Quelque chose qui était justement assez flou, qui était peut-être caché, en rapport peut-être avec vos projets, la famille, bien sûr, le passé, pourquoi pas. Hmm. Et là, on voit bien qu'il y a la transformation d'une situation. Pour autant, on vous dit quand même de faire attention à vos arrières. Ouais, il y a des documents qui vont se signer, il y a des démarches administratives, des choses qui vont être révélées là. Ouais, on va en discuter, hein, on va en discuter. Et voilà, donc à la fin, on tranche, on décide, on l'a vu avec le tarot, il y avait le roi d'épée, il y avait le valet d'épée, il y avait plein d'épées là qui permettaient là, de trancher, décider, et la justice aussi, hein, pour décider, arrêter, trancher de façon équitable sur une situation sur laquelle vous ne reviendrez pas. Ça va vraiment clôturer quelque chose, transformer quelque chose, et ça va vous permettre vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez et de passer en mode guérison. Par rapport, il y a des documents, des choses qui vont être révélées, hein. Ça va transformer vraiment une situation où il y avait de la mesquinerie, de la jalousie, des coups bas, des piques, enfin des trucs qui étaient vraiment pas agréables. En tout cas, ça va vraiment vous apporter de la nouveauté qui va vous permettre de passer du coup à autre chose. Communication. Bon, toutefois, on sent quand même qu'il y a un peu de stress en même temps, ça m'étonne pas. Mais bon, n'oubliez pas qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc, au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Bon, des discussions par rapport à quelque chose qui se termine,
Il y a la transformation d'une situation, quelque chose qui arrive à son terme. On clôt un chapitre là. Et il y a des rendez-vous à ce propos. On l'a là également. Ça vous permet justement de communiquer. C'est des communications qui sont protégées, qui vous permettent d'accéder à ce que vous souhaitez. On l'a là avec le 7 et le 9, mais on l'a également là avec le 16 et l'étoile. Ça va vous demander de faire un choix. En tout cas, vous avez décidé de trancher, en finir avec quelque chose par rapport. Donc, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui saura vous guider, vous conseiller, en qui vous pouvez avoir toute confiance. Mais encore une fois, on a des rendez-vous qui sont vraiment matérialisés pour cette journée. On va signer des papiers, officialiser des choses, et ça va permettre justement d'en finir avec quelque chose qui a duré pendant un moment, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui certainement était peut-être un petit peu bloqué. Donc, une belle opportunité qui arrive vers vous. On a des rendez-vous à ce propos, ça va demander de faire un choix. Pour l'instant, on n'y voit peut-être pas très clair, mais ça va permettre vraiment d'accéder à ce que l'on souhaite, c'est protéger. C'est par rapport à quelque chose qui a été agaçant, énervant possiblement, mais vous aurez le soutien de quelqu'un qui saura vous guider, vous conseiller, vous épauler. Ça peut être en relation avec un homme, et ça va permettre de mettre fin à une situation et de transformer, de passer à autre chose. En tout cas, des décisions sont prises de façon nette et précise, de façon radicale, et certainement aussi de façon assez soudaine. Toujours est-il que ça vous permet de trouver des solutions. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher un message de conclusion avec les portes de l'intuition. Alors, on nous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est bien ce qu'on a vu. Il y avait quelque chose qui allait se transformer, se modifier, avec le cercueil, tout ça. Eh bien, ça va vous permettre justement de passer à autre chose et de pouvoir évoluer avec grande confiance. Voilà, en notre deck, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Avec toutes les épées qu'on a eues dans le tarot, c'est clair qu'on va y voir clair. Valet d'épée, justice, roi d'épée. Ouais, ça va être limpide, comme on dit. Ça va être limpide, les amis. Voilà pour le général. Allons chercher les messages des 77. Alors, à la coupe, on nous parle de rester dans le moment présent, d'être dans le moment présent, profiter du moment présent, parce qu'apparemment, il y a quelque chose du passé qui fait son retour, qui revient, qui refait surface, qui revient au moment présent du coup. Bon, quelque chose sur lequel on n'y voit pas franchement clair. Il y a des documents, des choses qui sont révélées, il y a peut-être des choses cachées qui vont être révélées. Alors, on parle de vos souhaits, de vos envies et de se protéger. On peut parler, bien sûr, de décisions de justice qui tombent en fonction en votre faveur, qui ça va vous faire plaisir et ça va vous permettre vraiment une belle évolution par rapport à quelque chose du passé. Ouais, belle progression. Alors, on en parle, on se tait. En tout cas, il y a aussi la justice qui ressort là. Et ça permet d'aller vraiment sur du nouveau départ. Ça a pris du temps, possiblement. Ça a été coincé pendant un moment, possiblement aussi. Alors, on a les communications, mail, téléphone, SMS. Enfin, ça va communiquer. On l'a vu avec toutes les épées qu'on avait au tarot. Bon, on a des bons échanges, des échanges agréables, entre frères et sœurs, entre amis. Là, c'est vraiment des choses qui font plaisir. Des bons échanges, vraiment des bonnes nouvelles. Bon, alors on peut laisser tomber ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient plus. On peut récolter aussi, là, parfaitement. Ouais, il y a des choses... À part de manquer de quelque chose, voilà, il y a des personnes qui portent des masques, qui font semblant, qui ne laissent pas... qui n'apparaissent pas sous leur vrai visage. En tout cas, certainement que là, vous voulez laisser tomber ce qui ne vous convient pas, les gens qui sont faux. Ouais, il y a de l'émotion là. Il y a de l'émotion, on parle de larmes, de joie, de tristesse, de fluidité, par rapport à des choses qui vous ont fait tourner un peu le moral en bourrique. Quelque chose qui vous a fait perdre un peu le chemin, quand on ne trouve pas un peu la sortie d'un projet, la sortie d'une idée, qu'on a l'impression de se claquer la tête dans les murs parce que ça n'avance pas comme on veut, qu'on ne trouve pas de solution, qu'on a peur de ne pas y arriver, de manquer, tout simplement. Bon, là, on voit qu'il y a des larmes. Alors, ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse, ou le fait de laisser couler pour se libérer et en finir avec tout ça. Lâcher ce qui n'est plus d'actualité. Ouais, pour aller sur une nouvelle route, un nouveau chemin, reprendre confiance. On prend du recul, du repos. On voit les choses plus sereinement, plus posément.
et ça vous mène tout droit vers la lumière. Et vous y voyez clair d'un seul coup. C'est comme l'étincelle qui jaillit là, après avoir peut-être eu une période où c'était un peu confus, le brouillard, où vous savez, quand il y a des périodes où on se dit putain, il n'y a rien qui va, ça n'avance pas, ça me fait suer, ça me prend la tête, ça me prend le chou. Eh bien, des fois, en prenant un petit peu de recul sur une situation, en lâchant prise, en lâchant vraiment, eh bien, d'un seul coup, il y a l'éclair qui jaillit pour se dire ah, mais oui, mais c'est bien sûr, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et du coup, voilà, ça vous permet d'accéder à des nouveaux projets, à des choses qui se mettent en place, des choses qui évoluent, qui germent, qui vous permettent d'avancer sur des nouveaux projets. Il y a des choses qui peuvent concerner le familial, le passé, vos émotions. Ça peut concerner vos projets aussi, bien sûr. Et ça concerne aussi certainement quelque chose que vous souhaitez. On parle de se recentrer, d'être à l'écoute de ses émotions, de faire le point, avec un grand oui, juste derrière. Et juste derrière, on a un grand non. Bon, alors, on ne veut plus quoi? On ne veut plus certainement de ce qui fait douter, ce qui prend la tête, ce qui fait que ça nous rend triste, hein, que ça met les émotions en vrac avec ça, là. Hein. Des choses qui sont peut-être qui sont peut-être un petit peu difficiles à gérer émotionnellement. Voilà ce qu'on veut, c'est retrouver l'équilibre. Ouais, on veut plus des choses cachées, bloquées, qui vous empêchent d'avancer. On veut progresser. Voilà, la justice, l'équilibre, la confiance, y voir clair. Ouais, être au-dessus de tout ça, traverser les obstacles de façon rapide pour justement pouvoir avancer. Il y a de l'opportunité qui arrive, qui va vous permettre de sortir de tout ce qui vous a fait cheminer de façon un petit peu tortueuse, qui vous a fait peur de manquer, qui vous a mis des doutes, qui vous a fait avoir des sentiments de joie, de tristesse, qui vous a bloqué peut-être pendant un moment. Et bien là, on en termine. Hein, c'est vraiment, on retrouve l'équilibre, on ne veut plus de tout ça. Il y a vraiment le fait de faire le point, d'y voir clair. Ça peut être la justice, bien sûr, qui tombe, hein, qui tranche, et il y a vraiment de la belle opportunité qui va vous ouvrir des portes par rapport à des choses qui étaient coincées, qui étaient bloquées. Et en dos deck, on voit bien que ça vous concerne directement. Allez, sur ces fleurs, on a quoi? Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose du passé qui aura fait surface, mais on ne veut plus le voir. Donc, on tourne le dos à ce qui est passé, ce qui n'est plus d'actualité. On le laisse derrière nous. Hein. Voilà, pour se mettre sur un nouveau chemin, une nouvelle route et retrouver son bonheur, sa sérénité, aller bien, avancer sur un nouveau chemin. Et ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne soit votre bien-être intérieur, votre confiance, ou alors bien sûr en relation directe avec votre foyer. On parle de prendre son temps, justement pour faire le point, pour étudier ses envies, ses besoins, faire attention à soi, tout simplement. Et là, vous allez vraiment trancher de façon à ce que ça aille dans dans votre sens par rapport à un contrat, une union, un accord. Ouais. Ouais. Vous allez vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce que vous souhaitez. Voilà pour les 77. Allons chercher un message en fonction de votre situation amoureuse. Si vous êtes célibataire, on a la carte du conflit qui a sauté. Mais là, vous allez y voir clair par rapport à quelque chose de conflictuel. Et voilà, vous en terminez avec un conflit, vous y voyez clair, et ça vous rapporte le bonheur, la sérénité, la confiance, enfin, vous allez vous sentir bien. Bien, il y a quelque chose qui va vous passionner. Si vous êtes en couple pour ce jeudi, alors, la trahison a sauté par rapport à quelque chose du foyer, avec quelque chose qui a fait mal, qui blesse. Et on vous demande pour autant de rester dans la sagesse, de étudier les choses avec sagesse, avec sérénité, d'être dans l'intelligence, d'écouter vos intuitions, vos émotions par rapport à quelque chose qui peut-être vous a fait mal, qui vous a blessé, en rapport avec quelque chose de votre foyer. Et on parle de changements qui arrivent là. Et qu'il faut garder espoir. Vous allez pouvoir y voir clair, pouvoir accéder à ce que vous souhaitez et passer certainement en mode guérison. D'ailleurs, on a des festivités juste derrière. Donc, vous en terminez peut-être quelque chose avec un épisode conflictuel où il y a eu trahison, blessure, enfin quelque chose qui vous a fait du mal. Hein. Ouais, qui vous a perdu dans les idées. Tiens, on retrouve le labyrinthe
des 77 où on voyait qu'il y avait les larmes juste à côté, le masque juste avant. Il y a peut-être des gens qui ont porté des masques, qui vous ont blessé, qui vous ont fait perdre le fil de votre chemin de vie. Hein. Et bien là, on en dit que vous allez en sortir, qu'il faut rester dans la sagesse, rester les yeux ouverts, être attentif à ses émotions, à ses intuitions. Et attention, toutefois, on parle de danger quand même encore, mais qu'il faut garder espoir que vous allez pouvoir euh, trouver la sortie du labyrinthe là, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Ouais, il y a l'opportunité qui arrive vers vous. Ouais, donc c'est une bonne chose. D'ailleurs, on l'avait en carte centrale avec le petit Lenormand. Pour les personnes en situation difficile amoureusement. Alors, il y a quelqu'un qui vous manque. Ah, il y a des peurs. Et la famille. Bon, il y a peut-être des gens qui vous manquent. Vous avez peur de ne pas les revoir. Peur que quelqu'un vous manque. Alors, bien sûr, il peut s'agir d'un enfant qui part du foyer pour faire ses études, qui a l'âge de prendre son envol. Ou là, il y a quelqu'un de la famille qui est parti et du coup, eh bien, ça vous manque. Ça vous engendre des peurs. Hein. Ben, ça peut être en rapport avec un homme, là, tout simplement. La peur qu'un homme parte et que du coup, votre famille soit en péril. Pourquoi pas aussi. Hein. On vous demande d'être dans la force et qu'il y a une surprise qui arrive vers vous là. Hein. Ouais, qu'il faut se fier à ses émotions, à ses intuitions. Il y a de la nouvelle. Attention les ennemis. On va recouvrir un peu tout ça. Ouais, bah, la lune ressort. Hein. Donc on parle du passé, des émotions, des choses cachées. Peut-être il y a des choses cachées là qui vous font peur, tout simplement. On vous dit de faire une pause par rapport à une situation. Il y a de la transformation dans l'air, il y a quelque chose qui va évoluer, bouger, se transformer. On parle d'être à l'écoute, il y a de la communication à ce propos. Et on parle d'amour. Bon, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous fait peur de manquer par rapport à quelque chose de familial, quelque chose par rapport à des personnes qui vous entourent. Là, on vous dit vraiment de faire attention à vos intuitions, à vos émotions, à votre passé. Il y a quelque chose, il y a une situation passée là qui est en train de se transformer et qui va rapporter de l'amour, de la sérénité. Attention toutefois, on peut effectivement avoir des ennemis dans son entourage. Voilà les amis pour cette journée, je vous la souhaite excellente et je vous dis à bientôt.